EDF de vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents, ce qui fait dire, Bruno Le Maire, à certains que vous êtes en train de saborder EDF. Je ne peux pas laisser dire ça. Ça fait 5 ans que nous soutenons EDF. Nous avons recapitalisé EDF quand il le fallait. Nous avons renoncé à des dividendes. Nous nous sommes battus avec le président de la République pour la taxonomie européenne, c'est-à-dire pour que l'énergie nucléaire soit reconnue comme énergie décarbonée. C'est bon pour EDF. Nous avons décidé de réaliser de nouveaux réacteurs nucléaires. C'est pour l'avenir d'EDF absolument décisif, donc je ne laisserai pas dire que nous avons sabordé EDF, nous soutenons EDF et nous sommes aux côtés des salariés d'EDF. Mais qu'est-ce qu'on voulait? Vous venez de le rappeler. On voulait que là, au 1er février, j'arrive sur Europe 1 ce matin et je dise aux Français, désolé, la facture, elle va pas passer de 1000 à 1040 euros, comme c'est le cas aujourd'hui, elle va passer de 1000 à 1400 euros. Voilà ce que les oppositions proposent, puisqu'elles n'ont aucune solution à apporter face à la flambée des prix de l'électricité. Que EDF prenne sa part pour amortir le choc de la flambée des prix est une chose, mais demander à une entreprise de subventionner ses concurrents, des fournisseurs alternatifs qui n'ont jamais investi un euro, c'est du jamais vu. Mais elle ne subventionnera aucun fournisseur d'électricité, puisque nous veillerons à ce que les tarifs soient répercutés sur les consommateurs. Et je le redis, c'est la seule façon de protéger les Français face à cette flambée qui aurait été insupportable pour eux. Et moi, j'écoute les oppositions et je vois leurs incohérences ou leur incapacité à apporter des réponses concrètes à cette crise de l'énergie. J'écoute le 29 septembre 2021 la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, qui propose de faire exactement ce que nous avons fait. Elle propose en septembre 2021 d'augmenter le volume de l'électricité à prix réduit. Le 18 janvier 2022, quand on l'interroge face à l'augmentation des prix, elle dit je ne sais pas ce qu'il faudrait faire. Et puis il y a quelques jours, dans le JDD, un de ses soutiens critique ce que nous avons fait. Précisons, c'est Hervé Morin, le centriste, qui dit que ces 8 milliards prélevés sur le dos d'EDF devraient être sur les comptes de campagne du candidat Macron parce que vous faites de l'électoralisme. Où est la cohérence quand un soutien de Valérie Pécresse critique ce qu'elle proposait exactement il y a 3 mois? Dans le fond, la seule chose qui rassemble tous ses adversaires d'Emmanuel Macron, c'est de battre Emmanuel Macron. Moi, je les entends matin, midi et soir avoir comme seul mot à la bouche « Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Il faut battre Emmanuel Macron. » Nous, vous voyez, nous pensons aux Français. Nous pensons à la facture d'électricité des Français. Nous les protégeons. Et nous avons demandé un effort à EDF. Et l'État lui-même, je le rappelle, a fait un effort très important puisqu'il a renoncé à 8 milliards d'euros de taxes pour protéger les Français et que leur facture n'augmente pas autant qu'elle augmente en Espagne, en Italie ou ailleurs en Europe. Vous dénoncez, dites-vous, l'incohérence de la candidate Valérie Pécresse, mais quelle est la vôtre, Bruno Le Maire? Moi, je me souviens, il y a quelques années, vous, quand vous n'étiez pas macroniste, vous disiez à propos des entreprises que l'État ne sait pas faire, qu'il ne doit pas s'ingérer. Et aujourd'hui, par électoralisme, bien tout change. Mais vous évoluez aussi. Comment est-ce que vous pouvez qualifier ça d'électoralisme, Sonia Mabrouk? En pleine campagne présidentielle. Comment pouvez-vous qualifier cela d'électoralisme quand nous prenons la décision responsable de protéger les Français face à la flambée des prix de l'électricité? Je rappelle qu'en Espagne, la facture va passer de 1000 à 1710 euros. C'est ça qu'on voulait pour les Français? Qu'en Italie, la facture va passer de 1000 à 2290 euros. C'est ça qu'on voulait pour les Français? Nous, elle va augmenter de 40 euros. C'est toujours 40 euros de trop, mais c'est une vraie protection. Puis je me permets de vous rappeler quelque chose, Sonia Mabrouk. Il ne vous a pas échappé que EDF est détenu à 84% par l'État. Que par conséquent, ma conception d'EDF, d'un grand service public, c'est que lorsqu'il y a une crise énergétique aussi grave, EDF, comme grand service public, protège les Français et ne se met pas de l'argent dans les poches en imposant 35% d'augmentation de la facture à nos compatriotes. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes Ce n'est pas de l'électoralisme, Sonia Mabrouk, c'est simplement de la responsabilité et une conception des services publics. EDF doit servir l'intérêt général, dont acte, mais EDF, monsieur le ministre, a déjà vendu son électricité en décembre sur le marché. Et que nos auditeurs écoutent bien, EDF va devoir racheter au prix du marché 240 euros et quelques le mégawattheure, une électricité pour la revendre à 46,20 euros à des fournisseurs alternatifs. Je veux dire, c'est aberrant. Mais ça n'a absolument rien d'aberrant. Ce qui serait aberrant, c'est de laisser les Français seuls face à l'augmentation des prix de l'électricité. Ce qui serait aberrant, c'est de considérer que EDF est une entreprise privée comme une autre, et par conséquent, lorsque les prix flambent, eh bien, EDF s'en met plein les poches, et tant pis pour les Français. Eh bien, moi, je pense d'abord matin, midi et soir, du lundi au dimanche, comme ministre de l'économie et des finances, à mes compatriotes. Je pense aux Françaises et aux Français qui sont en train de régler leur facture d'électricité. Je pense à tous ceux qui sont en train de découvrir la note, la douloureuse, comme disait votre collègue, et qui se disent « Ouf, soulagement, l'État nous a protégés ».
Et EDF a joué son rôle de grand service public. Moi, c'est ma conception, la nation française. C'est que sur les grands sujets stratégiques qui peuvent relever de la défense, de l'électricité, du nucléaire, c'est l'État qui décide. C'est et c'est une très bonne chose, parce que dans ces périodes de crise, on s'est aperçu que l'État pouvait protéger nos compatriotes et être un bouclier. Je fais jouer à l'État son rôle de bouclier, et je vais vous dire, c'est une fierté pour moi. Encore une question sur cela. Le nucléaire